On voit que l'attractivité de la fonction publique et singulièrement de l'hôpital et du versant hospitalier, elle se joue à la fois sur des enjeux de rémunération, je les regarde en face, je les ai toujours regardés en face, et puis sur tout ce qui est autour de la fiche de paye, sur les conditions de travail, le sens quotidien, les dispositifs de protection des agents aussi, on le voit malheureusement avec une actualité qui est absolument terrible, et donc c'est sur tous ces leviers-là qu'on engage des actions. Je rencontre cette semaine l'ensemble des organisations syndicales de la fonction publique et singulièrement du versant hospitalier pour parler pouvoir d'achat des agents, pour parler pouvoir d'achat des bas de grille, des phénomènes d'écrasement parfois des grilles dans la fonction publique. Et donc je veux les retrouver au mois de juin pour apporter des réponses à ces questions de pouvoir d'achat. Engager aussi une réflexion plus structurelle sur les parcours de carrière dans la fonction publique. C'est vrai que ce que nous disent les agents, c'est aussi les évolutions de perspectives de carrière, d'évolution salariale qui sont au cœur de leurs préoccupations aujourd'hui. Et puis travailler sur tout le reste, sur comment est-ce qu'on accède à la fonction publique. Je prends des engagements aujourd'hui très forts sur le mentorat. Je pense que c'est une des clés, sur la valorisation de l'apprentissage aussi. J'ai échangé il y a quelques instants avec des étudiants. On sait que les étudiants infirmiers abandonnent parfois leurs études en cours de route, que le mentorat, ça permet aussi de faire la différence. Et donc on va lancer une plateforme, on va tripler le nombre de mentors dans la fonction publique cette année-là. Et donc c'est aussi des sujets très concrets qui nous permettent de répondre à cet enjeu d'attractivité qui est central si on veut assurer les services publics qui font. Moi, c'est un enjeu fort de ma présence aujourd'hui. Je suis tout à l'heure avec l'ensemble des directeurs de CHU, l'ensemble des conférences engagées dans l'hôpital Impact pour la transition écologique. J'ai lancé il y a quelques jours avec ma collègue Agnès Firmin-Lebaudot un plan de formation pour former d'ici fin 2024 l'ensemble des 6500 cadres du secteur de la santé à la transition écologique et pas du tout le faire de façon superficielle parce que je crois que les agents aujourd'hui ils attendent des plans d'action, ils attendent d'être accompagnés pour pouvoir bouger les lignes, notamment en matière de transition écologique, et je crois que cet enjeu il est intimement lié à l'enjeu de sens et donc d'attractivité qu'on peut avoir à l'hôpital. Moi ce qui me frappe souvent c'est l'appétence des agents publics dans tous les services à pouvoir mettre en œuvre des transformations très profondes, parce qu'on voit que quand on travaille la transition écologique, on travaille aussi des sujets de santé, et ça a beaucoup de sens de le dire ici, mais aussi des sujets de qualité de vie au travail. Et donc c'est tous ces leviers-là qu'on est en train d'activer, et c'est aussi le sens de ma présence aujourd'hui. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'y a aucun fatalisme, il y a beaucoup plus parfois d'engagement et de positive attitude pour montrer que les lignes bougent ici dans le monde de la santé.